Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Ever After High. Aujourd'hui je vous présente le couple Ashlinella et Hunter Huntsman. Donc je les ai commandés sur Amazon.de pour 48 €. Donc c'est la version allemande d'Amazon. Mais ils sont déjà en vente en France dans les magasins Toys R Us pour 39,99 €. Donc merci Tony pour l'info et si vous avez un Toys R Us près de chez vous, courez-y vite. Sur la boîte, on retrouve le logo Ever After High, donc le cœur en forme de cadenas avec la petite clé, donc avec un peu de rose. À l'intérieur, on retrouve le marque-page d'Hunter, donc le rebelle, avec sa petite hache. Et au-dessus, on a le marque-page royal de Aisling, avec la petite chaussure. Donc Ashlinella et Hunter Huntsman, on a leur prénom. Donc la fille de Cendrillon et le fils du chasseur. Ou des chasseurs, je sais pas trop. Il me semble que c'est du chasseur quand même. Donc ils sont vraiment magnifiques. Le fond de boîte est très joli aussi. On a un petit lapin ici. Là on a une souche avec une hache et une chaussure de verre. Une petite brosse en forme de clé. Bien évidemment. Sur le côté, donc, on retrouve un portrait d'Hunter et Aisling. Voilà, donc on a comme deux livres, un vert, un rose. Ashlinella, fille de Cendrillon, et Hunter Huntsman, fille du chasseur. Les emblèmes Ever After High. Donc c'est écrit en allemand, forcément. Mais bon, je pense que c'est ce qu'il y a d'écrit, puisque c'est ce qu'il y a d'écrit sur les autres boîtes. On a les emblèmes Royal et Rebelle. Au-dessus de la boîte, donc comme pour les autres, ça fait des pages de livres. Pareil sur le côté avec Ever After High. Ensuite, on a le dos de la boîte, donc qui ici est en allemand. Perso, je ne sais pas lire ni comprendre l'allemand. Donc voilà, j'ai été un peu précipité quand j'ai acheté les poupées, donc je me suis pas soucié de ce détail. On retrouve quand même ici Ever After High. Êtes-vous royal ou rebelle? Et ici, les deux marque-pages inclus à l'intérieur. Donc on a la partie bio et questions-réponses d'Hunter avec son dessin, ainsi que le site everafterhigh.de. Ici on a le dessin des 4 premières basiques, donc Apple, Briar, Raven et Madeline, que vous pouvez retrouver en review sur ma chaîne. Le dessin d'Aisling, qui est super joli, avec sa bio et ses questions-réponses. Alors, si jamais vous comprenez ou savez lire l'allemand, je vous invite à mettre pause pour lire. Moi personnellement, c'est pas du tout le cas. Donc du coup, je vais continuer ma vidéo et passer à la suite, qui nous intéresse bien plus. Donc maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais pouvoir les déboxer pour vous faire la review. Donc ne bougez pas, je reviens tout de suite. Et me revoici avec Hunter et Aisling hors de leur boîte. Donc ils sont magnifiques, ils sont vraiment super beaux. Avant de commencer la review, je vais vous montrer le fond de boîte, histoire que vous voyez au moins leur prénom. Donc Ashlinella et Hunter Huntsman. Donc sinon le fond de boîte est similaire aux autres fonds de boîte Ever After High, donc rien de particulier à ajouter. Alors à l'intérieur de la boîte, donc on avait forcément les deux poupées et les accessoires, donc le marque-page de Hunter avec son histoire à l'intérieur et celui d'Aisling. Donc pareil avec son histoire à l'intérieur. Donc forcément c'est écrit en allemand. Donc pour moi pas moyen de comprendre cette langue, donc ça me sert un peu à rien, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave, le principal c'est les poupées. On va commencer les reviews, on va séparer les deux amoureux, et je vais attaquer tout de suite avec Hunter. Alors son socle est gris, reprend le logo Ever After High, et la tige à l'arrière est transparente, donc ça c'est génial, car pour l'exposer du coup on voit moins la tige. Au niveau de ses chaussures, donc Hunter porte une paire de bottes en cuir marron, que j'adore. Donc avec plein de sangles un peu partout, on a des lacets, là on a une boucle. Donc elles sont super sympas, j'ai des bottes qui ressemblent un peu à celle-ci. Bon, un peu moins sophistiquées, mais un peu dans le même style, donc j'adore.
Vraiment, j'adore ces chaussures. Alors ensuite, il a un jean couleur crème. Voilà, avec ça fait un peu comme des taches un peu plus foncées. Ici, on a une sorte de petit porte-clés. Donc avec des petits motifs. On a une hache, une pièce, une plume. Voilà, des petites breloques. Il porte un sweat à capuche. Voilà, avec les manches vertes. Donc le devant du sweat, ça fait imitation cuir avec motif tronc d'arbre un peu. On a deux petites cordelettes orange-marron. Au dos, on a un motif assez vintage, qui me rappelle un gilet que j'avais quand j'étais petit, donc c'est assez marrant. Il a une capuche qu'on peut lui mettre, donc ça c'est génial. Contrairement par exemple à Dios Scaris qui a une capuche qui ne sert à rien. Donc voilà, quand on enlève sa capuche, on peut voir sa magnifique coupe de cheveux. Voilà, et son magnifique visage, il est vraiment super beau. Donc au niveau de sa coupe, il est rasé sur le côté, enfin sur les côtés, puisque de l'autre côté, quand on soulève ses cheveux, on se rend compte, voilà, qu'il est rasé également. En fait, il a juste des cheveux longs sur le dessus, qui retombent sur le côté gauche. Donc j'adore sa coupe de cheveux, elle est très stylée, et si j'avais la patience de faire la même, de laisser pousser mes cheveux, eh ben j'aurais la même. Tout simplement. Son visage est juste trop canon. Hop là, on va lever son petit cheveu. Donc il est super beau, ses sourcils sont super travaillés, limite peint un par un quoi. Il est vraiment très beau, j'adore son moule de visage. Il est très travaillé. Ses joues sont un peu creusées. Voilà, donc ce qui donne un peu de relief à son visage. J'adore son nez, sa bouche. Enfin franchement il est vraiment trop canon. En plus, comme les Monster High, il est articulé au niveau de la tête. Voilà. Au niveau des épaules. Au niveau des coudes. Et au niveau des poignets. Alors, sur son poignet ici, il a un petit bracelet imitation cuir. Donc avec une petite corde qui fait le tour. Voilà. Donc, de l'autre côté, il n'a pas de bijoux. Et sa main est différente. Voilà, donc elle est plus ouverte, on va dire, que l'autre. On va mettre les deux à côté, voilà, on voit qu'elles sont différentes. Donc ça, c'est sympa pour faire des photos ou pour les exposer. Du coup, on peut lui faire prendre un peu plus de pause. Donc je vais lui enlever sa veste pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc voici sa veste non portée. Voilà, donc elle est super jolie, j'adore. Moi qui porte souvent des sweats à capuche, je suis super fan. Il a une petite sacoche, donc imitation cuir, encore une fois, donc qui s'ouvre. Voilà, donc la forme me rappelle un peu celle de Jackson Jekyll. C'est un peu le même genre de sacoche. Donc avec la hanche très travaillée. En dessous, il a un débardeur, donc avec un imprimé forêt lumineuse, donc vert avec des arbres, etc. Donc c'est super sympa. Je trouve que ça colle bien au personnage et en même temps ça fait super joli. Et en plus de ça, on peut remarquer qu'il a des épaules plus larges et des bras plus larges que les garçons Monster High. Et du coup, je préfère. Ensuite, on va passer à Aisling. Alors, on va commencer pareil avec son socle, qui lui est doré. Donc, il reprend le logo Ever After High. La tige est transparente et ce qui la maintient est doré. Ses chaussures donc, sont juste sublimes. Elles sont bleues translucides. Voilà, pour imiter, je pense, le côté soulier de verre de Cendrillon. Donc alors, en motif, on a des petites fleurs, des petites feuilles, comme des petites perles, des petites vagues. Donc c'est super joli, ça fait très nature. J'aime beaucoup. La forme de ces chaussures est vraiment super sympa, très originale, avec une lanière qui vient entourer ses chevilles et ses mollets, parce que ça monte très très haut. Donc avec des petites feuilles un peu partout. Donc je trouve ça super joli. Voilà, elles sont vraiment magnifiques ces chaussures. J'adore la couleur en plus. Donc voilà pour ces magnifiques chaussures. Alors elle n'a pas de collant, contrairement aux autres Ever After High. Elle a une magnifique robe. Alors au-dessus on a un petit voile qui vient cacher un peu le bas de la robe, qui est un imprimé de fleurs roses sur fond bleu.
Le petit voile au-dessus est donc transparent avec des petits motifs dorés. Donc ça reprend un peu des tiges avec des feuilles ou des lianes, je sais pas trop. Je sais pas si on verra bien si... Hop là, je mets mon doigt. Bon, on voit pas trop bien parce que c'est doré et du coup ça brille. Mais c'est super joli. Ensuite alors, ces manches, voilà, donc sont vaporeuses. Elles sont très travaillées. Je trouve ça super joli. Voilà, avec le haut des manches rose bouffante. Donc, au niveau des bijoux, ici, elle porte un petit bracelet doré avec plein de petites breloques. Donc, les petites breloques, on dirait des petites chaussures. Voilà, donc on voit que c'est plusieurs chaussures. Donc, c'est super sympa. Voilà, toujours dans le thème. Et puis voilà, c'est super joli. De l'autre côté, elle a une magnifique bague avec un petit oiseau doré. Voilà. Donc, je trouve ça super mignon. Vraiment super joli. Elle a un petit sac doré avec une horloge sur le devant. Donc qui est presque réglée sur minuit. Voilà. Voilà un petit clin d'œil à sa mère encore une fois. Donc le sac sinon est entièrement doré et il n'y a qu'un côté de la pendule qui est peint. Donc il ne s'ouvre pas, si ce n'est ce petit bitonio qui s'enlève, mais il vaut mieux pas l'enlever je pense parce qu'il est tellement petit que vous risqueriez de le perdre. Sinon voilà, un sac très joli, très travaillé, qui ne fait pas vraiment sac je trouve, mais qui reste sympa. Alors ensuite elle a un petit collier autour du cou, doré, assez simple. Donc je sais pas si vous allez réussir à voir ce que ça représente ici sur la vidéo. Mais on peut distinguer deux petits oiseaux. Et quand on regarde les webisodes, on voit que son collier représente en fait une sorte de pendule avec deux oiseaux qui viennent dessus. Donc c'est super sympa, c'est très joli. Ces boucles d'oreilles, donc ce sont des chaussures encore une fois, puisque bon, c'est la fille de Cendrillon, une grande accro des chaussures en plus. Donc voilà, elle a une paire de boucles d'oreilles identiques. Voilà, de chaque côté, des petites chaussures dorées. Ensuite, on a son visage qui est vraiment magnifique. Donc la mienne a une petite tache ici que je ferai partir après avec du dissolvant. Donc elle a des sourcils différents des autres Ever After Eye, un peu plus prononcés, un peu plus épais aussi. Son maquillage est rose avec du bleu. Ses yeux sont verts, ils sont magnifiques. Ses lèvres sont roses. Donc on retrouve aussi les petits points qui donnent le côté un peu brillant, le côté un peu glossy à son make-up. Donc elle est vraiment magnifique, c'est pour moi la plus belle des poupées Ever After Eye. Elle a vraiment un teint que j'adore, une couleur de cheveux que j'adore. Elle a une sorte de petit diadème avec des petits oiseaux roses. Voilà, très sympa. Donc ses cheveux sont coiffés avec une tresse ici, voilà, qui passe par le dessus de la tête. Et de l'autre côté, on a une petite mèche plaquée. Voilà, donc les deux se rejoignent en fait à l'arrière de sa tête pour tenir la coiffure. Elle a les cheveux très longs, d'un blond cuivré doré, presque châtain. Très très doux, très agréable, facile à coiffer, il n'y a pas de souci au niveau de la qualité, rien à redire. Avec une sorte de petit chignon sur le dessus. Donc elle est vraiment super jolie. Elle est vraiment magnifique. Les deux. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je le répète, je les ai achetés sur Amazon.de, donc la version allemande. Mais ils sont disponibles visiblement dans les magasins Toys R Us pour seulement 39,99 €, soit 40 €. Donc ce qui revient à 20 € la poupée. Donc je vous les recommande chaudement. Moi ma review est terminée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut salut!